L'exposition Chagall et l'avant-garde russe, c'est une exposition qui s'inscrit dans le cadre des expositions hors les murs du Centre Georges Pompidou. Donc plus de 150 œuvres prêtées par le Musée national d'art moderne et autour du thème des avant-gardes russes. Ce qui permet à la fois d'illustrer la richesse et la diversité de ce fonds, un fonds qui, somme toute, n'est pas très connu du grand public. L'originalité de cette exposition, c'est d'avoir placé Chagall comme angle d'approche de l'avant-garde russe. Un artiste, Chagall, que l'on situe généralement un petit peu à part des grands courants de l'avant-garde, tant son œuvre est singulière, originale et lui est propre. Mais justement, l'intérêt de l'exposition, c'est tout à coup, dans cette mise en parallèle de l'œuvre de Chagall et du reste des avant-gardes russes, de voir combien il y a de liens dans le développement de l'œuvre de Chagall durant cette période avec les autres avant-gardes russes et notamment les autres grandes figures de l'art russe que sont Larionov, Malevich, Kandinsky, Tatlin, tous ces artistes qui sont des grands noms de l'avant-garde russe et qu'on retrouvera dans l'exposition. Alors, l'œuvre de Chagall jalonne véritablement les 2 décennies que couvre l'exposition et permet de le suivre de, je dirais, ses premières tentatives lorsqu'il est encore dans son village natal de Vitebsk, sa rencontre avec les avant-gardes parisiennes lorsqu'il séjourne à Paris entre 1910 et 1912, la manière qu'il a de se frotter aussi avec le milieu berlinois, et enfin les grands développements de son œuvre au moment de la Révolution russe, lorsqu'il se retrouve donc dans son pays natal et où il va notamment être sollicité pour animer l'école d'art de Vitebsk. Donc cela jusqu'au début des années 20 date de son retour en France, qui marque, je dirais, à la fois la fin de l'exposition et en même temps, d'une certaine manière, la fin de ce grand élan qui avait porté toutes ces avant-gardes en Russie.